Et ouais, quand un salarié, rebonjour Valérie Carto, quand un salarié traverse un problème de santé, il est arrêté et revenir, préparer son retour à l'emploi, c'est pas toujours très simple et en tout cas ça se prépare. Tout à fait. Effectivement, avoir un arrêt de travail, que ce soit pour maladie ou pour accident du travail, d'abord, la priorité, c'est de se concentrer sur sa guérison. Mais ce n'est pas suffisant, vous le savez. Il faut aussi envisager dès le début l'après-arrêt de travail. Parce qu'un arrêt de travail, ça a un début, puis ça a une fin. Et malheureusement, des séquelles ou des problèmes de santé qui persistent peuvent remettre en cause l'activité professionnelle et l'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Valérie? Alors, c'est important parce que, d'abord, il y a de nombreuses personnes concernées. Il faut se dire qu'en Limousin, Poitou-Charentes, chaque mois, environ 1000 nouvelles personnes vont atteindre 2 mois d'arrêt de travail. Et on sait que la moitié d'entre elles ne pourront pas reprendre leur poste. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme, et il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est anticiper. Alors c'est ça, le maître mot là aujourd'hui, c'est l'anticipation. Exactement, anticiper. C'est-à-dire que dès lors que l'arrêt de travail, on comprend qu'il va avoir un impact sur son activité professionnelle, il faut tout de suite commencer à envisager la suite. Et ça, c'est vrai quand on est salarié, quand on a un employeur, mais c'est aussi vrai quand on est travailleur indépendant. Oui. Je pense par exemple aux commerçants ou aux artisans. Il faut qu'eux aussi, dès le début de l'arrêt, ils commencent à se projeter sur qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce que je serai en mesure de reprendre ce même poste, cette même activité? Et il y a un service qui existe justement pour aider à préparer ça. Voilà. Donc l'assurance maladie qui indemnise l'arrêt de travail, eh bien, l'assurance maladie propose un service social, c'est-à-dire en fait des assistantes sociales qui vont aider l'assuré à se projeter, à trouver les solutions parce que les solutions existent. Voilà, il y a des solutions, mais il faut s'y prendre tôt, et c'est ça l'idée. Parce qu'en plus, il y a pas mal d'interlocuteurs qui peuvent un peu nous perdre. Il y a le médecin du travail, il y a le médecin conseil, il y a l'employeur. Voilà, on peut être un peu perdu. On peut être perdu, parce qu'on le sait, un arrêt de travail, surtout s'il se prolonge, c'est un sentiment un peu d'isolement. Un peu parfois de culpabilité, parce qu'on a laissé ses collègues travailler, etc. Et puis, je dirais, c'est surtout un moment où on va se poser beaucoup de questions. Parce que, forcément, imaginons une coiffeuse qui ne peut plus rester debout. Qu'est-ce que je vais faire? Un carreleur qui, lui, ne peut plus se mettre à genoux. Voilà. Un chauffeur routier qui ne peut plus exercer. Bon, voilà, ça crée beaucoup de questions. Beaucoup d'angoisse familiale aussi. Mon avenir, qu'est-ce que je vais devenir si je ne peux plus refaire, si je perds mon emploi? Donc il faut tout mettre en œuvre pour justement ne pas perdre son emploi, et des solutions existent. Alors des solutions, quel type de solutions par exemple? Alors pendant l'arrêt de travail, l'assurance maladie peut autoriser à se remobiliser. Par exemple, il faut déjà penser, donc dès le début de l'arrêt, est-ce que je vais pouvoir reprendre ce même poste? Alors peut-être qu'il faut adapter voilà, les conditions de travail, les horaires, ou bien dans la même entreprise, un autre poste. Est-ce qu'il faut que je me forme? Eh bien tout ça, les formations, peut-être le bilan de compétences, c'est faisable pendant l'arrêt de travail. D'accord. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que on se soigne, c'est l'objectif de l'arrêt de travail, mais pendant ce temps-là, on peut déjà mettre en place tout un tas de choses, de la formation, je l'ai dit, aussi des essais. On peut faire un essai ou des essais dans d'autres entreprises. Est-ce que je peux tenir le poste ou pas? Et toutes ces choses-là, il faut le faire avec l'assurance maladie et avec le service social qui va, avec ses partenaires, bien évidemment, imaginer avec l'assurance. Merci beaucoup pour ces infos, parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui ne sont pas au courant. Donc c'est très simple, il faut contacter le service social de l'assurance maladie. Il faut appeler le 36 46. Vous dites service social à la question, exprimez votre demande. Et là, vous serez mis en relation avec une assistante sociale et vous obtiendrez un rendez-vous. Merci beaucoup, Valérie. Avec plaisir.